Eh ben salut. Salut, on va parler d'un petit livre aujourd'hui, comme d'habitude. Alors, déjà il y a des bruits de travaux. Je sais pas si ça va s'entendre, mais bon, on s'en fout. Aujourd'hui je vais parler des 4. Les 4. Les 4. Un livre d'Agatha Christie du coup. Alors, je vais en parler parce que, en fait, c'est mon troisième... Et pas mon quatrième. Bref, c'est mon troisième Agatha Christie. Enfin, je crois, en vrai, j'en ai peut-être oublié, mais je crois que non, c'est le troisième. J'avais déjà lu. Carrément, j'ai oublié le titre. Je crois que c'est Le Noël d'Hercule Poirot. Ou L'étrange Noël. Non, ça c'est un film. Je crois que c'est Noël, Le Noël d'Hercule Poirot, mais je suis pas sûre. Bon, en tout cas, ça se passe à Noël. Et j'avais lu 10 petits N-word, je vais pas dire le mot, euh, que j'avais pas trop kiffé non plus. Et ça, c'était pas un Hercule Poirot. Ça, c'est un Hercule Poirot, mais j'en reparle après. Mais du coup, oui, 10 petits N et euh, le truc de Noël, bah les deux, je les avais trouvés pas fous. Et je me souviens qu'à l'époque, du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est quoi la hype autour d'Agatha Christie, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Enfin, en tout cas, moi, ça me parlait pas. Bon, après, je vais dire tout de suite, mais en vrai, je suis pas une grande fan de romans policiers ou de thrillers, c'est pas trop ma came, donc je suis peut-être la pire personne, en fait, pour juger de ces livres. Mais j'avoue que j'étais en mode, bon, c'est sympathique, vite fait. Enfin, le truc de Noël, j'étais en mode, ça va, mais bon. Et puis Deep Tien, j'avais vraiment trouvé ça plutôt éclaté au sol, j'avoue. Plutôt nul. Alors, je pense que j'avais pas trop aimé. Déjà parce que bah, les romans policiers, c'est pas trop mon truc. En fait, quand il y a un suspense et qu'on attend une révélation à la fin, souvent je suis déçue, soit je devine la révélation. Et du coup, je me dis, bah, trop nul, c'était ultra évident, c'était trop facile à comprendre, et du coup, je me dis, bon bah, pas fou. Soit, et là c'est un problème personnel, hein, c'est juste mon ego et moi-même, soit je trouve pas la solution, et du coup, je suis énervée de pas avoir trouvé, et ça me saoule. Voilà, bon, ça c'est mon problème. Euh, voilà. Mais, mais je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop les trucs policiers, en fait. Je sais pas. Dès qu'il y a un suspense, je suis en mode non, il faut que je le trouve, et si je le trouve pas, je suis nulle. Bon, bref, c'est moi. Mais du coup, euh, le Noël d'Hercule Poirot, bah, je crois que j'avais un peu deviné la fin et j'avais trouvé ça nul du coup. Et Deep Tien, et ben, en fait, si je me souviens bien, c'est une sorte de koh un peu. Enfin, genre, il y a des gens qui disparaissent au fur et à mesure. Du coup, je disais, bah, on sait déjà comment ça va finir, donc quel intérêt. Bon, bref. Mais les quatre, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et du coup, c'est un peu la rédemption pour moi d'Agatha Christie, la meuf, qui a trop d'ego, vraiment. Euh, non, mais enfin, j'ai bien aimé. Et je pense que ça tient en fait tout simplement au format du livre. Parce que les deux autres bouquins d'Agatha Christie que j'avais lus, ils étaient assez courts. Ouais, j'ai souvenir, enfin en tout cas j'ai souvenir qu'ils étaient courts et qu'il y avait vraiment une intrigue principale et qu'on se concentrait dessus et que voilà, c'était juste ça le livre, c'était genre une enquête. Je sais pas si il y en a qui ont vu les petits meurtres d'Agatha Christie à la télé, qui était une série qui passait à la télé quoi. Moi je regardais ça avec mes parents et chaque épisode c'est une enquête. Bah imaginez que chaque livre du coup c'est une enquête. Voilà. Là c'est Là, il y a un fil rouge, mais en fait, c'est une succession de plusieurs petites enquêtes. Et plutôt, chaque chapitre, c'est une enquête, et à chaque fois, bah, il y a ce fil rouge qui est du coup les quatre. J'ai même pas dit de quoi le livre parlait. Ça parle donc. C'est un Hercule Poirot, celui-là. On suit le perso principal. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Hastings. Attendez, je vais sûrement trouver. Enfin, le narrateur, du coup, c'est Hastings, et c'est un pote de Hercule Poirot. Je sais pas si c'est un personnage récurrent, mais ouais, c'est ça, Hastings. Je sais pas si c'est un personnage récurrent des Hercule Poirot, mais là en tout cas c'est le narrateur. Et, euh, et en fait, dans ce livre, Hercule Poirot, il est obsédé par les quatre. Et les quatre, c'est genre une organisation
de grands méchants en fait, de criminels. Il s'appelle aussi le Grand Quatuor des fois. Et voilà, c'est 4 criminels. Je crois que dès le début, ils connaissent plus ou moins l'identité de 2 d'entre eux. Non, enfin ils connaissent juste leur nationalité. Voilà, mais pas tous. Et puis bon, après on va savoir qui sont les méchants du coup. Et donc, bah, c'est ça. Donc chaque chapitre, c'est une petite enquête qui a un rapport ou pas avec les 4. Enfin, au début. Et au final, ça a toujours un rapport avec les 4, même si on s'y attend pas. Genre par exemple, il y a un chapitre où Poirot, il est tellement obsédé par le grand quatuor que son pote, je crois que c'est Japp, l'inspecteur Japp, il lui dit écoute Poirot, tu deviens addict en fait, il faut que tu te changes les idées. Et du coup, il lui propose une petite enquête sympathique. Voilà, un petit truc un peu, j'allais dire de non, enfin, bon, ça reste un, il y a un mort quand même, donc c'est pas fou, mais pour Poirot, c'est une petite promenade de santé, quoi, une petite enquête comme ça. Et on se dit, ok, c'est pour lui se changer les idées, et au final, ça a quand même un rapport avec les 4, en fait, ils sont partout. Et voilà. Et donc, bah, c'est ça que j'ai bien aimé dans le livre, c'est le fait que chaque chapitre, ce soit une nouvelle petite enquête. Et j'ai trouvé ça plus sympa que plutôt d'avoir une énorme intrigue dans le livre. Enfin, je sais pas, pour moi, ça marchait mieux. Parce que même si je m'attendais à chaque fois à ce que les 4 soient impliqués dans chaque enquête, bah, j'étais curieuse de savoir comment ça allait se faire. Et puis ça permet d'avoir un peu des petits nouveaux personnages, même s'ils sont très secondaires à chaque chapitre. Donc ça, c'était sympa. Ouais, j'ai bien aimé. Et puis aussi pour la fin, bah, je me doutais que ça allait bien se finir. Mais je savais, enfin, je sais pas comment dire. En fait, on sait déjà qui sont les méchants dès le début. C'est les 4, même si on connaît pas tout à fait leur identité, mais on sait qui c'est. Et donc ça déjà, j'ai bien aimé parce que les bails de oh mais qui est le meurtrier, qui, qui est le voleur, nanana, bah je crois que souvent ça me fait un peu chier. Mais là vu qu'on sait déjà qui c'est cool. Et un truc que j'ai bien aimé, et alors là je sais pas si c'était comme ça dans la version originale ou si c'est vraiment un travail de traduction. Enfin c'est forcément un travail de traduction mais je sais pas à quel point. Mais le chiffre 4 il est partout en fait dans le livre. Genre, même dans des petites phrases toutes anodines, par exemple, alors j'ai pas annoté le livre donc je sais plus quelle page c'était, mais il y a un moment où c'est écrit euh, que Hastings et Poirot ils montent les escaliers 4 par 4. Ou à un moment, Hastings il dit à Poirot oh c'est bon, on va pas couper les cheveux en 4. Et j'ai trouvé ça trop drôle, trop sympa, genre c'était grave fun, le fait que les 4 soient partout. D'ailleurs, enfin, dès qu'il y a un chiffre, bah c'est un 4. Enfin, je veux dire, il y a plein d'histoires aussi des gens qui signent avec des 4, ou des fois il y a des traits, enfin, dans les indices, tout ça, et ils sont en mode, ok, est-ce que c'est un 4? Et en fait, on devient fou du 4. Et j'ai trop kiffé ça, j'ai trouvé ça trop fun. Voilà. Du coup, et ben, je sais pas, le fait que ce soit un livre un peu plus gros que ceux que j'avais lus avant d'Agatha Christie, le fait que ce soit plutôt une succession d'enquêtes, je trouvais ça grave bien. Alors faudrait peut-être que je relise, enfin que je lise je sais plus parler, d'autres Agatha Christie. Faut voir, j'en ai pas d'autres là à disposition, mais si jamais j'en trouve peut-être. Là je regarde ma bibliothèque en fait. En fait le truc c'est que j'ai déjà tellement de livres à lire, c'est pas du tout ma priorité. Surtout que, comme je le disais, voilà, les policiers c'est pas trop... c'est pas ce vers quoi je tends en général. Mais why not, why not? Why not, why not? Non, en vrai, il faut que je finisse ma pile à lire ici. Et j'ai un gros morceau qui m'attend. Je vais pas dire ce que c'est parce que, à mon avis, il y a moyen que je fasse une vidéo dessus quand je le lis. Mais vraiment, le morceau est énorme. Le morceau est comme ça, d'accord? Donc, ça me fait un peu flipper. Et puis, pour cette année, 2026, je m'étais dit que je voulais essayer de lire moins de romans et plus de romans graphiques, de BD, de manga. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. Genre, j'ai fait que lire des romans là depuis
le début de l'année, mais j'aimerais bien me calmer le cul. Parce qu'il y a tellement de séries de mangas notamment que je veux lire et je vais jamais m'y mettre en fait, si je me bouge pas. Le postérieur. Voilà. En fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Je brode un peu, mais c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai bien aimé. C'était sympa. Allez, bonne nuit.